pas habitués à ça, on va dire. Mais ceux qui la connaissent, pour ceux qui me connaissent, ils sont habitués à ça. Ok, merci pour ta réponse. Et je laisse la parole à Kaya si Kaya le souhaite. Ouais, bah, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Ça va, merci, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Un peu malade, je dormis qu'1 heure. Je vais essayer de d'avoir mes neurones pour discuter quand même. C'était pour rebondir à l'exemple de Lex, pour compléter avec une expérience de pensée pour Footix. Mhm. Alors, imagine si je dis à mes enfants qui m'aiment de manière inconditionnelle que tu es bête, qu'il ne faut pas s'allier avec toi, que tu es sale, que je te déteste. Et je fais un texte qu'ils doivent apprendre. Et mes enfants finissent par le croire, par croire à ce texte. Donc à te détester, à penser que tu es bête et qu'il faut pas s'allier avec toi. Est-ce que c'est la faute de mes enfants ou de moi et du texte auquel ils croient? Déjà, il faut de la rationalité. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi toi, père, tu vas dire à tes enfants que telle personne est bête, admettons, stupide, qu'elle est comme ceci, qu'elle est comme cela? Il faut de la rationalité. Il faut avoir des preuves. Si tu n'as pas de preuves et si tu n'as pas la rationalité, oui, euh, là, on pourrait même dire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du sentimentalisme. Donc voilà. Ouais, mais est-ce que on peut revenir là-dessus si tu veux pour creuser, parce que je pense que tu as compris le Creusons, parallèle. creusons. Mais Ouais, j'ai mais compris le parallèle. mais est-ce que du coup, si mes enfants ils finissent par te détester, est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de ma faute en tant que père qui leur a transmis ça et avec le texte que je leur ai demandé d'apprendre qu'ils doivent Bah, appliquer? et toi, quand tu vas apprendre le texte à tes enfants, tu vas développer le texte en disant pourquoi ils ne doivent pas aimer, par exemple, ceci. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Pourquoi, etc., etc. Il faut toujours la rationalité derrière. C'est comme si, par exemple, tu as des enfants, tu vas apprendre quoi à tes enfants? Tu vas leur apprendre que voler, c'est mal. Et on sait tous que voler, c'est mal. Et tu vas apprendre à des enfants pourquoi voler, c'est mal. Dans quel sens, dans quel but voler, c'est mal. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Et faut toujours la rationalité derrière. Ouais, mais là, la question, c'est pas de savoir si c'est justifié ce qu'il y a dans le texte. Après, on peut voir si c'est justifié. C'est Mais dans un justifié ce qu'il y a premier dans le temps, texte. c'est Ce qu'il y a uniquement dans de le texte, savoir. non, ce qu'il y a dans le texte est justifié. C'est-à-dire qu'il y a Oui, toujours oui, la mais rationalité. Donc voilà. Donc si oui. tu veux, on va là-dessus après, il y a pas de souci. Mais là, vraiment, ma question, c'est est-ce que s'ils finissent par appliquer le texte, à m'écouter moi, est-ce que c'est de leur faute s'ils finissent par te détester, ne pas s'allier avec toi, croire ce qu'il y a dans le texte? Est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de ma faute ou Bah, de la faute du texte? c'est bah, c'est une question extrêmement profonde parce que eux, bah, ils vont s'interroger déjà pourquoi ils ne doivent pas aimer telle chose. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il faut qu'il y ait quelque chose de rationnel. S'il n'y a pas la rationalité, c'est complètement bête. Mhm. Et puis voilà. Et puis, ouais, pourquoi le père a dit ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, toi, tu es un père et tu veux dire un exemple tout bête. Hein. T'as des enfants, tu as quitté ta femme, tu as la rage contre ta femme. Au point que ta femme, tu l'appelles comment? Tu dis, ouais, mon ex-épouse, elle, ceci, cela. Tu l'appelles même plus par son prénom, tu vois? Tu dis, oui, la mère de mes enfants, un tel, un tel. Et quand, par exemple, parce que vous avez la garde alternée, donc une semaine sur deux, c'est toi qui as la garde de tes enfants, et quand tes enfants ils viennent, et ça s'est vu, par exemple, tu vas dire, ouais, comment ça s'est passé chez votre mère? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Qu'est-ce que vous avez mangé? Et toi, tu vas vouloir faire plus, tu vois. Et tu vas monter la tête de tes enfants en disant, oui, mais votre mère, elle est comme ci, votre mère, elle est comme ça, votre mère, elle est comme ceci, votre mère, elle est comme cela, tu vois. Mais sans rationalité, dans les émotions, tu vois. Et tes enfants, ils peuvent t'écouter parce qu'ils sont influençables. Donc, ça sera de ta faute. Dans ce cas-là, oui, ça sera de ta faute parce que tes enfants sont influençables. En fait, le cerveau, c'est comme une éponge et elle absorbe du positif ou du négatif. J'ai répondu à la Ok. question. Ouais, très bien, très bien. Parce que du coup, en fait, c'est pour faire comprendre le pourquoi il est, de mon point de vue de mécréant, je vais plus pointer du doigt les textes et Allah. Bon, moi, je crois pas qu'il existe, mais dans ce cas, je me rabats sur le texte, plutôt que pointer les musulmans. Parce que finalement, ils aiment Allah de manière inconditionnelle. Il Et l'adore. ils croient en ce texte. Et Il donc, du l'adore. coup,
et il adore. Voilà, ça veut dire que c'est de l'amour plus que de l'amour, c'est de Oui, l'adoration. oui, ils doivent Tout musulman et l'adorer plus musulmane adorent que Dieu. leurs parents et tout ça. Donc c'est quelque Exactement. chose de très puissant à partir du C'est moment ça, où c'est c'est ça. admis. Et du coup, il y a un texte qui va avec. Et ce texte Ont-ils le droit parle de d'adorer moi. Dieu, par exemple? Les musulmans ont-ils le droit d'adorer Dieu plus que eux-mêmes, plus que leurs parents? Ont-ils le droit d'adorer un Dieu? Ils doivent, et c'est pas qu'ils... Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit d'adorer un Dieu? Ah oui, Est-ce que... mais bah, bien sûr, ils ont le droit. Mais à Voilà. partir du moment où ils y croient, c'est même plus qu'ils ont le droit, c'est qu'ils sont, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils sont obligés. Parce que l'enjeu qu'il y a, c'est d'être brûlés pour l'éternité s'ils le font pas. Ouais. Mais après, chaque musulman, tu vois, et moi en tant que musulman, ne doit pas vivre dans une relation, par exemple, de peur ou de contrainte en se disant oui, mais si je fais pas ça, j'irai dans le feu, j'irai brûler ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'il y ait une connexion avec Dieu et un amour réciproque. Et ça, tu le ressens dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que chaque croyant et chaque croyante ressent dans son cœur et en lui-même l'amour du Dieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est quelque chose Oui, de oui, fort, c'est quelque chose de puissant. il y a une part de spiritualité, mais il y a quand même ce biais Exactement. qui pourrait être une espèce d'analogie de la carotte et du bâton, où tu peux être motivé par la carotte, qui va être le paradis, bon, on aime ou pas la description, mais voilà, ou sinon l'enfer, ou Hum, en tout cas préférer c'est la carotte plutôt que le bâton, ou mhm. éviter le bâton. Et ça, après, il y a de la spiritualité autour, il n'y a pas de souci. Hein, je connais plein de gens qui sont pas obsédés ni par l'idée d'aller au paradis, ni par ne pas aller en enfer. Mais Hum, il y a quand même cette graine qui est implantée. Moi, par exemple, mon meilleur ami, bon, il a quitté l'islam entre 15 et 20 ans. Et je le connais d'accord. depuis 20 ans, on a beaucoup parlé de ce genre de trucs. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il a un père algérien, croyant musulman, et une mère antillaise, non D'accord. croyante. D'accord. Et lui, ce qui s'est passé, c'est que son père lui a donné le Coran quand il avait 10 ans, et pour qu'il soit musulman, comme tout bon père musulman. Et le premier effet que ça a eu sur lui, c'est de se rendre compte que sa mère, donc il a 10 ans, donc à un âge où il sait ce que c'est qu'une punition et une récompense, que sa mère qui est non croyante, qui est infirmière adorable, va aller Hum, se faire brûler la peau, remettre la peau, enfin tu connais. Alors que son père qui mettait des beignes à sa mère, lui d'accord. va aller au paradis parce que il est musulman. Hum, Du coup, il va voir son père et il lui demande mais c'est quoi ce bordel? Et son père lui dit hum, bah c'est comme ça en islam. Tout ce que tu peux espérer pour elle, c'est ou qu'elle se convertisse ou éventuellement tu peux prier pour elle. Donc lui, bah c'est ce qu'il faisait. Il allait voir sa mère tous les jours pour qu'elle fasse la shahada et il priait pour elle tous les soirs. Ça c'est le premier effet. Deuxième effet, que pour en revenir à mon expérience de pensée de tout à l'heure, tous les versets sur les mécréants, il les a lus. Et ça a fait que pendant toute sa période du collège, il ne se mélangeait pas avec les non-musulmans. d'accord. Alors qu'il sentait bien qu'il y avait des gens qui étaient cool, mais la graine avait germé. D'accord. Et du coup, même quand il a quitté la religion, parce qu'il pouvait pas imaginer que sa mère puisse se faire torturer pour l'éternité, alors que son père était un peu plus bancal niveau moral, Hum, bah, c'est ce qui lui a fait quitter la religion. Mais pour autant, les graines qui avaient germé sur les mécréants, les non-musulmans, bah, il lui a fallu plus de temps pour déconstruire ça. d'accord. Et ça, c'est déjà une bonne raison, je trouve, de pointer du doigt le texte, la croyance, parce que on c'est déjà bien compliqué de vivre ensemble quand on pense tous, quand on va tous dans la même direction, avec tous la même culture. Mais quand justement on mélange des cultures, bon, c'est les joies de la laïcité qui permet aussi que tout le monde puisse avoir sa croyance, avec une certaine limite, hein, bien sûr. Mais on se retrouve à, par exemple, moi, personnellement, je combats le racisme depuis que je suis adolescent. Parce que c'est un truc qu'il faut combattre à tout prix, parce que voilà, hein, on est en 2025, ce truc existe encore, c'est catastrophique. Et du coup, je fais attention à tout un tas de choses comme ça, c'est-à-dire à pas essentialiser les noirs sont, les hommes sont, les femmes sont, les juifs sont, les arabes sont, les français sont.
Tout ça, c'est des phrases qui commencent mal et qui mettent qu'on aille dans du positif ou du négatif en finissant la phrase. C'est une phrase qui est fausse et qui généralise et qui fout la merde. Mais à un moment donné, il y a des gens qui vont être qui vont être à lire un livre où il y aura marqué les mécréants sont. D'accord. Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est voilà, moi c'est une des raisons pour lesquelles je pointe du doigt les textes et la religion et que même s'il y a beaucoup de musulmans qui disent oui, mais quand tu pointes la religion, tu pointes du doigt les musulmans. Non, moi c'est vraiment ça, tout ça que j'ai à l'esprit. Et à Bah, côté de ça, je suis conscient qu'un musulman peut être la personne la plus adorable du monde et un athée peut être la pire des crapules. Je suis à l'aise avec ça sans problème. mais la réponse, elle est très 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 simple. Alors déjà, c'est vrai que quand tu vas voir les mécréants, c'était les mécréants de l'époque. Et les mécréants de l'époque étaient les ennemis les plus acharnés des croyants et des musulmans. C'est-à-dire qu'il y avait des croyants qu'on pragmatisait, qu'on brûlait vifs et qu'on leur faisait subir les pires actes d'atrocité et de barbarie juste parce qu'ils disaient nul autre Dieu que Dieu, donc en arabe ça donne la ilaha illallah. Il y a eu des martyrs au nom de l'islam, au nom de cette religion, les plus faibles, parce qu'à l'époque, si tu appartenais à un clan puissant et riche, bah, on n'allait pas t'attaquer parce que tu étais protégé par des traités et des pactes. Mais il y a des gens qui ne faisaient partie d'aucune tribu et c'était où ils représentaient que dalle dans la société. Donc, il y en a qui ont perdu la vie juste pour un simple la ilaha illallah. Ce que les gens oublient, c'est que le prophète de l'islam, quand il a reçu la révélation, pendant 10 ans, il est resté à la Mecque, et pendant 10 ans, il a été combattu dans sa propre personne. On lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a même chassé. Il a fait l'émigration, la hijra. Elle est partie s'installer à Médine, où il a terminé ses jours là-bas. Et même encore là-bas, il était malgré que attaqué, persécuté, chassé. Il a dû mener des batailles et des conquêtes et des expéditions militaires. Il ne dormait pas de tourpeau, comme on dit. Donc, quand le Coran va dire ouais, les mécréants, et je vois dans quelle sourate on en parle. Hein. Par exemple, je pense notamment à la sourate 9 verset 1, 5. Mais les islamophobes qui lancent des lives, ils prennent juste la sourate 9 verset 5. Mais ils liront jamais le verset 1 jusqu'au verset 6. Pourquoi ils lisent pas le verset 6 en disant si un des associateurs te demande asile, accorde-lui et fais-le parvenir jusqu'à son lieu de sécurité, car ce sont des gens ignorants. Pourquoi ils vont pas nous citer la sourate numéro 8, sourate 8, verset 61, où c'est marqué s'ils cessent toute hostilité de vous combattre, vous aussi inclinez-vous vers la paix, car Dieu aime les bienfaisants. Dieu aime les bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui font le bien. Donc là, ça englobe aussi les mécréants qui vont faire le bien, parce que Dieu est pour le bien. Pourquoi on ne va pas nous dire dans le Coran aussi qu'il y a marqué que si Dieu aurait voulu, il aurait fait de nous tous, entre guillemets, une seule communauté. Euh, Chacun après est libre de croire ou de ne pas croire, et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les mécréants de l'époque, les associateurs, ce qu'on appelle les mouchliks, parce qu'il y a les mouchliks, il y a les kofars et il y a les munafiq. Donc 3 catégories. C'est ceux qui combattaient l'islam, mais d'une telle violence ardente, d'une telle puissance. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se produit plus. Par exemple, là, on peut voir que les musulmans de France, par exemple, je prends la France parce que je vis en France, ne sont pas persécutés, ne sont pas attaqués dans leur bien, leur personne, leur dignité, leur fierté, leur honneur. Par exemple, la France, qui est un pays laïque et qui était un pays de base catholique depuis le roi Clovis, donc l'un des plus anciens pays catholiques, bah, à un moment, les Français se sont battus pour qu'il y ait la séparation entre l'Église et l'État. Et c'est ce qui a donné la laïcité en 1905. Et on peut voir que depuis plus de 100 ans maintenant, dans cette France, dont son histoire est chrétienne, catholique, il y a des synagogues pour les juifs.
qui peuvent faire leur culte. Il y a des temples bouddhistes. Il y a des mosquées aussi pour les musulmans. Donc voilà. Et je vois que en France, tout le monde vit ensemble, qu'il y a la mixité et le métissage entre guillemets. Et dans ce que j'appelle le métissage, ça veut dire le mélange, les couleurs. C'est pas les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Moi, je suis pas pour le séparatisme ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'aime la France. Ouais. Bon, t'as dit beaucoup de choses, hein, j'ai tout écouté évidemment. Mais est-ce que, enfin, c'est très bien hein, ce que tu dis et comment tu penses. Mais est-ce que l'islam suggère qu'on peut être ami avec avec un mécréant? Bah parce que c'est pas la lecture que j'ai D'accord, par rapport au consensus des quatre écoles sur cette question. d'accord. Je vais répondre de manière rationnelle. Regarde bien. Admettons que, tu vois, il y a des musulmans qui m'incitent au mal. Parce qu'un musulman est une personne avant tout. Hein. Être musulman, c'est faire partie d'une religion. Mais j'ai un ami, entre guillemets, musulman. J'ai un ami musulman, c'est-à-dire qu'il est croyant. Je vais plus employer le terme croyant. Donc, il est croyant, il croit en Dieu et en son messager, d'accord il croit en Dieu et en son messager. Lui-même, il dit, je suis croyant, je crois en Dieu et en son messager. Je suis de confession musulmane, d'accord, très bien. Mais cet individu, par exemple, elle va m'inciter à faire le mal, par exemple, à voler. C'est quelqu'un qui va m'inciter à voler. Elle va m'inciter à commettre aussi du banditisme. Du style, elle va me dire, ouais, tu vois, ceux qui retirent de l'argent aux distributeurs d'argent, on les repère de loin, on les suit dans une rue et après on les dépouille. On les vole à l'arrachage, etc., etc. Et se revendiquent croyants. Est-ce que, est-ce que ça fait d'eux de bonnes personnes quand ils se comportent de la sorte? La réponse est non. Bien sûr que je vais m'écarter de cette personne-là. Quelqu'un qui va calomnier, qui va insulter, qui va médire sur une personne, je ne vais pas la prendre comme camarade et rester avec elle. Parce que je vois qu'elle a un mauvais comportement. Et le bon comportement est quelque chose d'important. Par contre, un non-musulman, je vais donner un exemple. Un non-musulman. Je vois un non-musulman qui fait, par exemple, des œuvres caritatives, par exemple, je pense au Resto du Cœur, qui nourrit les plus démunis, les pauvres. C'est quelque chose d'extrêmement bien, ça. Ou par exemple, je vois, il y en a qui fument, c'est une addiction, il y en a qui sont tombés dedans dès l'adolescence, qui se sont fait avoir aussi par les fréquentations. Et je vois que ceux qui vont aider les gens à arrêter de fumer, c'est des non-musulmans, par exemple avec un mois sans tabac, la prévention, des numéros gratuits qu'on peut appeler, etc., etc. Donc en fait, si la personne est fréquentable et qu'elle ait des bonnes valeurs, tu peux la prendre comme amie intime. Désolé, je coupe mon micro, il y a du bruit à côté de moi, mais je vous écoute. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon musulman en étant une mauvaise personne? Et est-ce que tu penses qu'on peut être une bonne personne en étant un mauvais musulman? Donc, est-ce que tu penses qu'on peut être un bon musulman en étant une mauvaise personne? Ouais, je vais attendre. Ça va bien? Qu'est-ce qui est petit et marrant? Il y a des bruits de bébés à côté de moi, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de Donc, souci. est-ce qu'on peut être une bonne, j'ai pas compris la question. Est-ce Est-ce qu'on peut est-ce être qu'on un peut bon être un musulman? bon musulman en étant une mauvaise personne? Et est-ce qu'on peut être une bonne personne en étant un mauvais musulman, voire un Est-ce non-musulman? qu'on peut être un bon musulman en étant une mauvaise personne? Mhm. La réponse est non. Catégoriquement non. Parce que les actes ne valent que par leur intention. Donc, bien évidemment, il faut avoir un bon comportement. Et celui qui n'a pas un bon comportement, ses actes peuvent ne pas être acceptés. Si par exemple, j'ai un musulman pieux, donc qui fait les 5 prières par jour, qui essaye d'être dans les clous, de connaître sa religion, de pratiquer, qui essaye d'être pieux. Mais il a 4 femmes âgées de 10 ans,
et il les frappe pour désobéissance. Il Ouais, possède un esclave. ouais. Est-ce que c'est toujours une bonne personne? C'est un bon musulman? C'est un bon musulman. Ouais, Mais est-ce que c'est toujours une bonne personne? ouais. C'est ça la question? Ouais. Je ne connais pas de gens qui font ça en 2025. Oui, Ça s'est fait à une j'en doute époque, pas. ça s'est fait à une époque, mais là, ça ne se fait pas, donc voilà, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais je ne connais pas de gens qui font ça. Moi non plus. Mais si jamais il devait y avoir un musulman qui fait ça. Parce que on J'en sait connais que... pas. Oui, oui, bien sûr. Je, Moi, je connais pas de pédocriminels. Ça moi, existe quand même. personnellement, j'en connais. Moi, j'en connais pas. Oui, oui, bah, moi, je connais pas d'athées pédocriminels, mais je sais qu'il y en a plein. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même possible d'avoir 4 femmes en islam. Il y a pas D'avoir de, 4 femmes en islam, c'est autorisé, ouais. On peut en avoir c'est 4. autorisé avec l'équité, tout ça. Il y a pas de souci. Mais elles peuvent avoir n'importe quel âge. Je parle pas de consommation, vraiment juste d'âge minimum. C'est Ouais. pas pour entrer là-dedans. Et si on les frappe pour désobéissance, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et on peut aussi posséder un esclave. Bah déjà, quand on dit frappe, dans la sourate 4, verset 34 d'Abara, on peut dire corrigez-les doucement. Il y a des tafsirs dont des exégèses qui disent avec un brindille de siwak. C'est pas avec une telle violence et tout ça. Ouais, mais c'est quand même Premièrement. dans le but de se faire obéir. Bien sûr, bien sûr. C'est comme une petite claque, entre Donc si je mets guillemets. une petite claque et qu'il n'y a pas d'obéissance, si je mets 100 petites claques, ça aura tendance à décrédibiliser le, le geste. Donc il faudra que ça soit quand même adéquat. Donc je sais qu'il Hmm. faut pas faire de marque, qu'il faut pas faire de bleu, qu'il faut pas casser des os aussi, selon les tafsirs. Exactement. Non, et même dans le tafsir, on parle bien d'une brindille de siwak. Donc, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir un siwak, ce que c'est ou pas. Mais tu Ouais. verrais, Mais ça, toutes les c'est écoles rigolo. Tu vois, ne sont pas forcément sur le siwak, mais c'est une brosse à dents, tu vois. Donc, c'est assez rigolo. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire mal à quelqu'un avec une brosse à dents. Mais par exemple, Après, un enfant concernant, qui veut pas prier après son âge de raison, j'ai oublié le terme. hum, Euh, bon, tu vois ce que je veux dire. Là hum, aussi, il y a une correction. ouais, Ouais. Bon. Là, il n'y a pas spécialement de siwak dans ce cas de figure. L'idée, c'est que l'enfant, il se mette à prier pour pas qu'il soit égaré, pour pas que tout ça. exactement. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais s'il veut pas. Ah, si tu veux pas, c'est compliqué, hein. Après, c'est un enfant rebelle, hein. C'est quelque chose de compliqué, hein. Ouais, mais du coup, Un comment tu enfant, fais? ça ne m'est jamais arrivé, donc franchement, ouais, c'est quand même incroyable. Après, l'éducation se fait assez tôt. Tu dis à tes enfants pourquoi faut prier, il faut leur donner une bonne éducation, il faut leur donner la meilleure des éducations. Et puis voilà. Mais ne pas prier, ouais, j'avoue que c'est quelque chose d'extrêmement quand même. C'est quelque chose de très délicat en islam, hein. C'est un pilier de l'islam, hein, la prière, hein. Ouais. C'est Donc du coup, bah une là, obligation. ça sera pas ses enfants, mais ça sera ces 4 femmes âgées de 8-10 ans, on va dire, et elles ne veulent Hmm. pas prier. Bah, déjà, je sais que Cher Fauzen, il a dit concernant le mariage, comme vous aimez bien employer ce terme-là, des petites filles, parce que Mhm. c'est le mot Elles sont souvent qu'il pubères, revient. si tu veux. Donc, Mais- si elles sont pubères en islam, elles ne sont plus considérées comme enfants mais femmes. Pourquoi? Parce que dans la biologie, quand tu regardes à quel moment un homme est homme et à quel moment une femme est femme, bah, c'est dès la puberté. C'est-à-dire que dès qu'un homme est capable de procréer, ça veut dire dès qu'il a son sperme, c'est un homme. Il peut redonner la vie. Il peut donner la vie, il peut procréer. Jusqu'à preuve du contraire, un garçon qui a son sperme, il peut procréer, Oui, mais tu penses... biologiquement parlant. Non, Ah, mais un garçon que, admettons qu'un garçon de 12 ans, admettons qu'un enfant de 12 ans ait une copine de 12 ans mhm, et que elle aussi, elle a découvert ses menstrues, ses règles, mhm. et que les deux ont 12 ans. Les deux ont 12 ans et euh, les deux ont
un rapport consenti, hein, un rapport consenti S. Et que la fille, parce qu'elle était dans sa période de fécondité, tombe enceinte. Mhm. Elle tombe enceinte. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible, mais Là, elle sera là. considérée comme grossesse à risque à l'hôpital parce que son bassin n'est pas développé. Infiniment merci. Vous l'avez trouvée où? Vous savez, ça fait 1 heure que je la cherche. Je suis bloqué. Je vous jure que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous l'avez trouvée où? Vous savez quoi? Ça fait... Attendez, juste une minute. Ouais, Hein. pas de souci. Bah, cool, il a l'air content. Comment? Mais cool, il a l'air content d'avoir trouvé quelque chose. Donc.